Voilà, donc on est le lendemain, la neige est toujours là et je vais faire une petite vidéo pour vous montrer l'état. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de neige. Alors ça c'est une vision de ma chambre, donc c'est la porte de ma chambre qui donne vers l'extérieur et donc je ne sais plus l'ouvrir parce qu'il y a de la neige. Et là on voit mon vélo qui est entièrement enseveli sous la neige. Alors voilà à quoi ressemble l'avant de la maison. Donc on a creusé une tranchée dans la neige. Alors là c'est vu de l'extérieur. Alors là mon vélo est complètement enseveli sous la neige. Là c'est ma porte. Là c'est ma fenêtre. Et donc en fait tout ça, ça vient de la neige qui est tombée du toit pendant toute la nuit, quoi. Donc ça c'est l'état du jardin. Alors je crois bien qu'en fait près du trampoline, on peut voir plus ou moins ce qui est tombé la nuit. Donc il est facilement tombé 40-50 cm de neige hier, en sachant qu'il a déjà commencé à fondre. Alors la tête de la route est en fait relativement bonne, parce que c'est une route privée, donc il y a quelqu'un qui est venu tout nettoyer, tout dessaler. Ça se voit bien à la caméra, mais on a une très jolie couleur bleutée à l'intérieur de la neige. En fait je vais simplement faire les courses, et comme c'est pas loin, j'y vais à pied, parce que comme je ne savais pas du tout l'état des routes, je n'avais pas envie de prendre mon vélo et comme ça vous donne un petit peu l'occasion de voir à quoi ressemble la région. Je comptais faire quelques photos, mais comme la météo n'est pas spécialement bonne, je vais peut-être attendre demain. À côté de la maison il y a un Comwell, qui est une chaîne d'hôtels de luxe, et je suis allé déjà plusieurs fois dans celui-là et dans d'autres, parce que en général c'est dans ce genre d'hôtel qu'on a des grands meetings pour les projets. On est à quelques centaines de mètres de la maison. Alors c'était ça amusant, c'est parce que en fait, une fois passé la petite bosse, on se retrouve un petit peu dans la campagne, très bizarrement, donc avec une route qui n'a pas changé depuis les 30 dernières années, des clôtures pour les animaux, et donc en général quand ce n'est pas recouvert de neige, là il y a des chèvres. Alors ça c'est pas du tout un quartier social, même si toutes les maisons se ressemblent. C'est un petit peu comme à Louvain-la-Neuve où on faisait des clos avec plus ou moins toujours le même plan pour chaque maison. On profite évidemment d'avoir de la neige pour faire de la luge. Il faut dire skier, il neige pas souvent au Danemark et c'est quand même la première fois que je suis au Danemark qui neige comme ça, donc on peut souligner quand même l'efficacité danoise parce que finalement il n'est que 2 heures d'après-midi. Et toutes les routes sont déjà nettoyées, on a mis du sel partout. Bon voilà, on arrive tout doucement au Netto. Apparemment il est ouvert, je vois des gens sous le parking qui marchent, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, vu l'état des routes relativement impeccable, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas ouvert. Image rare d'un Danemark sous la neige. Ça, l'année passée, c'est arrivé que quelques fois, quelques jours. Au Netto, et donc ces grandes congères de neige, c'est dû au tracteur qui a poussé toute la neige sur le coin pour libérer le parking. Et donc là maintenant je me dirige vers le Netto, je vais tranquillement faire mes courses, ça ne durera pas longtemps, puis rentrer à la maison. Je ferai peut-être un petit tour au fjord pour voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, les courses au Netto sont finies. Et maintenant j'ai vite faire un petit tour au fjord pour voir à quoi ça ressemble. Et pour voir si ça vaut la peine de faire des photos. Quelqu'un en a profité pour prendre l'air à son vieux camion militaire. Et pourquoi pas. Bon ici je descends ma rue. Tout est clair, tout est nettoyé. Il n'y a rien de spécial aux abords de la route, donc tout ça a l'air de se bien passer. Image de maison ensevelie sous la neige. Et là-bas les gens qui essayent de dégager leur voiture. Alors ça c'est une voiture en perdition d'hier. Le propriétaire a sans doute tapé là en se disant qu'il viendrait la chercher un autre jour. Enfin je sais pas, il ferait quand même bien de la bouger parce que elle est un petit peu en plein milieu de la route. Et donc là on voit tout de suite les routes qui ne sont pas prioritaires. Elles ne sont pas du tout nettoyées.
C'est un petit peu dommage d'ailleurs. À mon avis, c'est une route privée. Bon, signalons quand même que les trottoirs ne sont absolument pas dégagés. Donc pour l'instant, je dois marcher sous la route. Très comique aussi parce qu'apparemment, on n'a pas vraiment dégagé la piste cyclable. J'espère que ce sera fait demain. Sinon, ça ne va pas être très amusant. Essayer de traverser la route là où je peux. Ce qui n'est pas gagné. Il y a une bagnole qui arrive. Petite vue du fjord, le soleil qui montre timidement le bout de son nez. Donc bonne nouvelle pour moi, les tracteurs passent et on dégage la piste cyclable. Et donc la piste cyclable vient juste d'être nettoyée. Bon, l'outil va repasser encore une fois. Donc tout sera bien propre d'ici demain. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. C'est ici que je vous laisse avec un coucher de soleil. J'espère que d'ici demain ce sera un petit peu meilleur. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.